Salut les golfeurs! Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 choses à faire rapidement pour gagner de la distance au golf. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. En priorité, le plus efficace, c'est d'avoir un shaft de club adapté à la vitesse de votre swing. En tant que fitter moi-même, je constate que c'est la raison majeure qui fait perdre de la distance à la majorité des joueurs. Un club adapté travaille pour vous et optimise votre performance, mais il faut en priorité prendre un manche adapté à la vitesse de votre club. Quand nous faisons un fitting, la première chose que nous regardons est la vitesse du club et ensuite nous regardons notre tableau. Prenons un exemple, le joueur a une vitesse de swing à 87 miles, ce qui correspond dans le tableau à du stiff. À partir de là, nous proposons aux joueurs et dans toutes les marques de tester les différents shafts de stiff et de comparer pour voir quel est le plus performant pour lui ou pour elle. Dernièrement, j'ai été marqué par 2 fittings qui illustrent assez bien l'intérêt d'utiliser un matériel adapté. Dans le premier cas de figure, un joueur senior rentre dans le magasin et me dit « je voudrais un driver ». Je lui demande s'il connaît la vitesse de son swing et le manche qui lui correspond. Et il me dit « je ne connais pas ma vitesse de club, mais je joue des manches senior ». Je lui demande s'il a son driver dans sa voiture et s'il voulait jouer quelques balles pour avoir la certitude concernant la vitesse de son club. Il me dit oui. Et après avoir joué quelques balles, le constat est sans appel. Il n'avait pas la vitesse de swing pour jouer des manches seniors, mais des manches de femmes. Après avoir testé et comparé des drivers femmes avec son driver, la différence de longueur était au minimum de 20 mètres et jusqu'à 40 mètres d'écart. Bien sûr, après ça, le joueur est parti avec un driver de femme. Dans le deuxième cas, c'est une joueuse de 13 d'index qui ne drive plus et qui joue uniquement le bois 3 sur les départs et qui vient pour un fitting de drive. Je lui demande dans un premier temps de prendre son bois 3 et le constat est sans appel, elle n'a pas la vitesse pour jouer des clubs de femmes. Elle avait une vitesse environ des 80 miles pour jouer des clubs avec des manches seniors au minimum. En plus, elle était dans la fourchette haute, proche d'un manche régular. L'erreur à éviter dans ces cas-là est de vouloir brûler les étapes et de choisir le manche régular. Et là, la sanction est immédiate. Le club ne travaille plus pour vous, mais contre vous. Pour choisir un manche régular, il faut vraiment une vitesse de swing correspondant au régular. Je peux vous garantir concernant cette fille qu'elle a tout à fait le niveau technique pour être à un chiffre et que son problème est avant tout son matériel. Car bien sûr, jouer avec des clubs trop souples ne favorise pas la précision et oblige à jouer en permanence avec une intensité contrôlée. En conclusion, concernant le choix d'un matériel adapté, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'augmenter la distance de vos coups sans rien changer. La deuxième chose à faire pour gagner de la distance est moins simple car vous devez être partie prenante. La puissance mécanique de votre mouvement est liée à la qualité de votre motricité. La motricité de votre mouvement est l'addition de la part active du corps et de la part active des bras. La motricité de votre mouvement est un duel permanent entre la part active du corps et la part active des bras. Bien sûr, les plus longs frappeurs ont une part active du corps plus importante et plus la part active du corps est importante, plus vous envoyez la balle loin. Si vous êtes plus court que la moyenne, ça veut simplement dire que vous avez une part active des bras plus importante et que votre impulsion est donnée en grande partie par les bras. Les champions savent que la part active des bras est naturelle, sachant que les bras vont plus vite que le corps. Il faut en tenir compte en permanence et faire en sorte de maintenir et d'améliorer votre part active du corps. L'outil le plus efficace est la routine éducative qui s'utilise directement sur le parcours. Elle permet d'agir en permanence sur votre motricité du corps. Quand elle est bien faite, vous savez que la motricité et le trajet de club sont bons. La routine éducative s'apprend en quelques semaines et elle vous accompagnera jusqu'à la fin de votre carrière de golfeuse ou de golfeur. La polyvalence de la routine éducative fait qu'un pratiquant qui maîtrise une routine éducative ne peut plus régresser. Si vous êtes un joueur à un chiffre qui découvre pour la première fois une routine éducative, vous allez apprendre à la faire en quelques jours, voire en quelques heures. Vous allez voir l'intérêt d'utiliser un outil qui permet de faire un état des lieux et d'avoir un perfectionnement permanent, surtout dans les périodes où vous jouez peu, où nous avons tendance à nous poser des questions sur notre technique.
La routine éducative est le moyen le plus rapide de stabiliser sa technique. Si vous êtes entre 15 et 40 d'index, vous allez apprendre en quelques semaines, ça peut varier d'1 mois à 3 mois, mais tout le monde y arrive. Mais surtout, une fois que vous savez la faire correctement, vous serez certain d'avoir une motricité du corps supérieure à la moyenne et certainement supérieure à toute autre action, sachant que son effet est permanent. Pour un débutant qui maîtrise une routine éducative, il lui faudra moins d'1 an pour atteindre une maîtrise technique et avoir une motricité du corps qui ne fera que progresser simplement par son utilisation. En tant qu'enseignant, je peux garantir aujourd'hui que si l'ensemble des golfeurs apprennent et utilisent une routine éducative dans leur jeu, la partie technique, qui représente une part non négligeable de la performance de tout à chacun, serait réglée définitivement à 80% et permettrait à tout à chacun de se faire plaisir malgré un temps de jeu qui nous est souvent contraint. La troisième chose à faire pour gagner de la distance est très simple, vous devez uniquement utiliser du matériel fabriqué après 2022. Toutes les marques ont affiné leur phase de club de façon à améliorer et à agrandir l'effet rebond de leur phase de club. Globalement, les clubs se sont allégés, sont devenus plus faciles à jouer. Nous constatons lors des fittings qu'on arrive à améliorer quelque peu la vitesse du club avec un manche adapté, mais aussi avec des clubs plus légers dans leur globalité qui nécessitent moins d'exigences physiques. La quatrième chose à faire pour gagner de la distance est un peu moins simple car vous devez être partie prenante, vous devez apprendre à développer la pronation ou l'action des mains. La pronation permet d'avoir la phase de club square à l'impact et de maîtriser la trajectoire de départ de la balle. La pronation permet d'éviter le slice et de faire rouler la balle en faisant du top spin. Comment la développer? Je vous conseille de faire l'exercice du cerceau qui est le meilleur des entraînements pour développer et valider une bonne pronation. Cet exercice s'exécute avec votre grille de jeu. Quand vous développez la pronation, l'objectif est double. En priorité la faire et la faire au bon moment. L'idéal est de prendre un repère devant vous sur votre practice, 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres, peu importe. L'objectif est de contourner le repère par la droite. Pour un droitier, je conseille de la travailler avec un club qui facilite le slice, le driver ou le bois-3. Pour les débutants, utilisez un hybride pour commencer. La pronation est avant tout une action de main qui peut entraîner un effet de droite à gauche pour un droitier si votre pronation est trop prononcée. Pour valider une phase de club neutre ou square, il suffit de prendre une direction et d'envoyer la balle dans la bonne direction. Dans l'exercice du cerceau, l'objectif est de décrire un cerceau en contournant un repère prédéfini. Votre balle doit passer à droite du repère pour les droitiers et contourner celui-ci en essayant de faire tourner la balle le plus possible avec l'action de vos mains. Vous prenez votre grip de jeu, celui qui privilégie votre bien-être, votre confort, votre grip est normal. C'est uniquement avec l'action des mains que la balle tourne et décrit un cerceau. C'est tout simplement de cette façon que vous allez développer et installer votre pronation durablement. Pour ceux qui n'ont pas de pronation, il vous faudra peut-être 2-3 séances pour arriver à faire tourner la balle. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, la pronation n'est pas naturelle. La première chose que vous allez arriver à faire, et qui est très important, est de faire partir la balle dans la direction souhaitée, à droite du repère, prouvant que votre pronation pour avoir une phase de club square est bonne. Nous venons de voir les 4 premières choses à faire pour gagner de la distance au golf concernant la routine éducative et l'exercice du cerceau. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne. Vous apprenez en priorité une routine éducative et ça, c'est le plus important. Vous ne serez jamais seul, vous avez un webinaire tous les jeudis si vous en avez besoin, vous avez une drop zone pour déposer vos vidéos sans limite et vous avez un retour par mail dans les moins de 48 heures. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours, vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée, vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à Internet system.albatrosacademy.com et là, vous arrivez sur la page de vente.
Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo, vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. À très vite!